Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Global SAR Hub Mission Ready. Je m'appelle Nicolas et je suis ravi de faire partie de cette aventure. J'ai travaillé pendant presque 25 ans comme guetteur sémaphorique et plus particulièrement comme chef de car dans les CROSS, les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage. Et c'est en 2020, lors de mon affectation au CROSS de Fort-de-France, dans les Antilles, que j'ai eu la chance de rencontrer Arthur et Tanguy, les fondateurs de Global SAR Hub. Ce podcast a été généré avec l'aide de l'intelligence artificielle à partir d'un briefing technique rigoureusement rédigé. Ensemble, nous lançons cette série pour explorer l'un des systèmes de sauvetage les plus extraordinaires jamais développés, COSPAS SARSAT. Alors merci de nous écouter. C'est parti. Global SAR Hub. Aujourd'hui, premier épisode de notre série sur le système COSPAS SARSAT. Bonjour. Oui, un système absolument essentiel et pourtant souvent méconnu du grand public. Exactement. On va faire une exploration approfondie aujourd'hui. Et pour commencer, un chiffre qui frappe, non? Ah oui, plus de 60 000 vies sauvées depuis 1982. C'est considérable, ça montre bien l'impact, même si ça opère en coulisses. C'est énorme. Et ça nous rappelle à quel point c'était compliqué avant les années 70. La recherche et le sauvetage, le SAR. Bah oui, c'était une autre histoire. Une couverture très limitée, une localisation très imprécise, souvent très lente. Retrouver quelqu'un en détresse, surtout en mer ou dans une zone isolée. C'était presque mission impossible, parfois. D'où cette idée qui, à l'époque, devait sembler de la science-fiction, Oui, utiliser des satellites. carrément. Et ce qui est fascinant, c'est comment cette idée a germé, grâce à une collaboration assez improbable. Ah oui, racontez-nous ça. Eh bien, on parle du Canada, de la France, des États-Unis et de l'Union soviétique. Attendez, l'URSS, Ouais. en pleine guerre froide, Exactement. ils ont signé un accord, un mémorandum d'entente en 1979. C'est ça qui a posé les bases. Incroyable. D'où les noms, j'imagine. COSPAS et SARSAT. C'est ça. COSPAS, c'est l'acronyme russe pour un système spatial de recherche de navires en détresse. Et SARSAT, c'est Search and Rescue Satellite Assisted Tracking, le nom côté occidental. D'accord. Et les premiers résultats sont arrivés vite? Relativement vite, oui. Le premier satellite COSPAS, Cosmos 1383, a été lancé en juin 82, puis NOAA 8, un satellite américain avec des instruments canadiens et français, en mars 83. Et le système a fait ses preuves presque tout de suite. J'ai lu quelque chose sur un premier sauvetage. Oui, septembre 1982. Un petit avion s'écrase en Colombie-Britannique, au Canada. 3 personnes à bord. Et c'est Cosmos 1383 qui a capté le signal de leur balise de détresse, une vieille balise 121.5 MHz. Ça a permis de les localiser et de les sauver. C'était la validation du concept, quoi. Fantastique. Mais vous parliez de vieille balise 121.5 MHz. Il y avait des soucis avec ces premières fréquences? Oui, plusieurs limites importantes. D'abord la puissance, 100 milliwatts, c'est très très faible, donc signal facile à perdre, j'imagine. Et puis c'était de l'analogique, non? Exactement. Signal analogique, donc sujet aux interférences, beaucoup de fausses alertes, et surtout la localisation par effet Doppler était assez imprécise avec ce type de signal. Et le pire, c'était peut-être qu'on ne savait pas qui appelait à l'aide. C'est ça. Aucune identification de la balise. On captait un signal, mais impossible de savoir à qui il appartenait sans recoupement long et difficile. Bon, alors il fallait améliorer ça. C'est là qu'arrive le 406 MHz. Voilà. Au milieu des années 80, on introduit la fréquence 406 MHz. Et là, c'est une révolution. On passe à 5 watts de puissance, Ah oui, carrément plus puissant. et surtout on passe au numérique. Format numérique, signal beaucoup plus stable. Et le numérique, ça ouvre la porte à l'identification. Ce fameux XID. Tout à fait. Chaque balise 406 MHz a un identifiant unique, le XID. Quand on enregistre sa balise, cet ID est lié à des informations. Propriétaire, type de navire ou d'avion, contact d'urgence. Donc, les secours reçoivent l'alerte et savent immédiatement qui cherchait, ou du moins qui contacter pour avoir plus d'infos. Ça change tout. Ça change radicalement la donne, oui. Et la localisation s'améliore aussi grandement, Comment ça? grâce au signal numérique plus stable. Oui, la stabilité permet un calcul Doppler beaucoup plus précis. Et en plus, beaucoup de balises 406 MHz intègrent directement leurs coordonnées GPS dans le message de détresse. Donc, double système de localisation, en quelque sorte, Doppler et GPS. C'est devenu opérationnel quand, ce 406 MHz?
Ça a commencé vers 1985 et ça a été formalisé au niveau international en 1988. D'accord. Mais au début, les satellites Cospas-Sarsat étaient en orbite basse, les Léosars. Ils ne couvraient pas la Terre en permanence, si. Non, effectivement, ils défilaient au-dessus de nos têtes. Donc il pouvait y avoir un délai, parfois 1 heure ou plus, avant qu'un satellite ne passe au-dessus de la balise en détresse et ne relaie l'alerte. Ce qui peut être long quand chaque minute compte. Alors, comment on a résolu ça? Première étape, Géosar. On a ajouté des récepteurs 406 MHz sur des satellites géostationnaires. Eux, ils sont fixes par rapport à la Terre, à environ 36 000 km d'altitude. Ils voient une grande partie du globe en permanence, donc détection quasi immédiate de l'alerte. Exactement, quasi instantanée. Mais, comme ils sont fixes, ils ne peuvent pas utiliser l'effet Doppler pour calculer la position. Ah d'accord. Donc Géosar, c'est rapide pour détecter, mais ça dépend du GPS de la balise pour savoir où elle est. C'est ça. Si la balise n'envoie pas ses coordonnées GPS, Géosar ne donne pas la position. Alors il fallait une solution qui combine détection rapide et localisation autonome. Et c'est là qu'intervient la dernière grande évolution, MEOSAR, pour Medium Earth Orbit Search and Rescue. Orbite moyenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise les constellations de satellites de navigation, GPS américain, Galileo européen, GLONASS russe. On a ajouté des charges utiles SAR sur ces satellites, qui sont en orbite moyenne, autour de 20 000 km. Et là, quels sont les avantages? Multiples. Déjà, il y a beaucoup plus de satellites, donc la couverture est mondiale et continue. L'alerte est détectée quasi instantanément, comme avec Géosar. Ok, Et la localisation? très précise. Et surtout, elle est autonome. Même si la balise n'a pas de GPS, le système MEOSAR peut calculer la position en comparant l'heure d'arrivée du signal sur plusieurs satellites. C'est de la triangulation en gros. C'est pleinement opérationnel depuis 2018 environ. Impressionnant. Détection quasi immédiate, couverture mondiale, localisation précise, même sans GPS. On comprend pourquoi les anciennes fréquences sont devenues obsolètes? Tout à fait. Le 1er février 2009, Cospas-Sarsat a officiellement arrêté de surveiller les fréquences 121.5 et 243 MHz. Trop de fausses alertes, pas d'identification, localisation imprécise. Donc le 406 MHz, c'est vraiment la norme absolue aujourd'hui? Le 121.5 sert encore un peu, non? Oui, uniquement pour le homing, le radioguidage final. Quand les équipes de secours arrivent sur zone, elles peuvent utiliser un récepteur 121.5 pour localiser la balise dans les derniers mètres. Mais le 243 MHz est complètement abandonné. Quelle évolution! D'une collaboration improbable en pleine guerre froide à un système mondial ultra performant. C'est une belle histoire technologique et humaine. Absolument. Plus de 60 000 vies sauvées, ça en dit long sur l'importance de cette coopération internationale et de l'innovation continue. Cela nous amène à la fin de ce tout premier épisode du Global SAR Hub. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Dans notre prochaine exploration, nous plongerons au cœur battant du système, comment nos satellites, balises et stations au sol collaborent pour transformer un signal de détresse en sauvetage concret. À la prochaine fois. Et c'est ainsi que se termine le tout premier épisode de Global SAR Hub Mission Ready. Ce podcast est une initiative indépendante de Global SAR Hub, créée par et pour la communauté du Search and Rescue. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous soutenir en laissant une note de 5 étoiles et un bref commentaire sur votre plateforme préférée, Apple Podcasts, Spotify ou là où vous nous écoutez. C'est très important pour nous d'avoir votre soutien. Vous pouvez également nous suivre sur LinkedIn, sur la page de Global SAR Hub, ou visiter notre site web globalsarhub.com. Merci encore de nous avoir écoutés et à très vite.